Alors ce matin, je reçois un email d'une personne qui ne m'a pas laissé son nom ni son prénom, juste un surnom, Icar. Et il m'écrit un long courrier dans lequel il me dit, voilà, je suis désespéré, j'ai l'impression que je ne sers à rien. J'avais des grands rêves. Salut Anil, salut Afaf. J'avais des grands rêves, je voulais réaliser plein de choses. Et au final, j'ai rien fait de ma vie. Je suis un loser et j'ai envie de me suicider. Donc effectivement, il me met dans l'objet, sujet, je veux envie de suicide. Et il me dit, je sais même pas pourquoi je vous écris, mais je voulais avoir une oreille attentive. Et je lui ai répondu, bien évidemment. Il m'a pas répondu. Et j'espère qu'il me verra à travers cette vidéo et j'espère effectivement qu'il recevra le message. Alors, tout d'abord, on va revenir sur son message, d'accord? Qu'est-ce qu'il m'a dit dans son message? Il m'a dit qu'il avait tenté plein de choses. Il m'a dit qu'il avait plein de rêves. Il m'a dit qu'il voulait réaliser plein de choses, mais qu'il n'avait pas d'amis, qu'il était seul, qu'il ne se sentait pas bien et qu'aujourd'hui, il voulait tout arrêter, il voulait se suicider. Et ce que je lui ai répondu personnellement, c'est que premièrement, moi-même, je suis passé par des moments de déprime, je suis passé par des moments difficiles, je suis passé par des moments de solitude. Je pense que toute personne parmi nous a eu des moments de faiblesse et a eu des moments où elle se sentait finalement pas utile et elle se disait je suis pas important ou je suis un loser ou je ne fais que rater, je fais que tout rater dans ma vie. En fait, c'est humain, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Même Bill Gates ne va pas se sentir à la hauteur. Ce que je veux dire, c'est que on va tous passer par des périodes de haut et de bas. Maintenant, le principe, et ce qu'il m'a dit, tous les jours, il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui se suicident. Donc pourquoi finalement mon suicide, c'est rien. Ma vie, c'est rien. Et il vaut mieux que j'arrête de vivre. Et c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment difficile. Moi, personnellement, c'est vrai que je reçois ce type de message. Et j'en reçois pas tout le temps, mais je reçois des personnes qui sont déprimées, etc. Et des suicides de temps en temps, d'accord? Et je me permets, désolé, hein, je casse un peu l'ambiance, mais je pense que c'est important. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas, je pense que c'est important. C'est important d'en parler, parce que si on n'en parle pas, s'il m'a écrit ce message, c'est que quelque part, il voulait au moins avoir une oreille attentive et il voulait que quelqu'un lui réponde, d'accord? Donc si je ne fais pas ce travail, j'espère qu'il lui arrivera rien de mal et j'espère surtout effectivement que ça pourra l'aider à se réveiller. Alors, deux, trois choses. Les périodes de déprime, elles sont là. Tout le monde, n'importe qui va passer par des périodes de déprime. Les périodes où on va se remettre en question, on va remettre en question notre vie, on va se dire à quoi ça sert de vivre, etc. Elles sont là. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux conseiller à une personne qui est dans cette situation, qui n'a plus envie de vivre, qui déprime, qui se dit je ne suis pas heureuse? Bon, le bonheur, c'est un travail sur soi, d'accord? Le bonheur, c'est pas une formule miracle. C'est pas quelque chose qu'on obtient en claquant des doigts. C'est un état d'esprit, d'accord? Et le bonheur, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire que tous les jours, il faut bénir le bon Dieu si vous êtes croyant. Il faut se dire et s'estimer heureux si vous êtes en forme, si vous avez la pêche, si effectivement vous pouvez marcher, etc. C'est quand même un don du ciel. Donc il faut vraiment s'estimer heureux. Il faut arrêter à un certain moment de chercher des problèmes, là il n'y en a pas. D'accord? Donc déjà positiver un maximum. La deuxième chose par rapport effectivement à cette envie de suicide, c'est essayer de changer d'environnement. Si par exemple je sais que les gens qui vivent, alors je ne sais pas Icar, quelle est sa situation, où il habite, est-ce qu'il habite à Paris, mais je sais que par exemple dans les grandes villes, et même dans les villages, etc., cette envie de suicide, elle est très importante. Pourquoi? Parce que les gens se sentent vides, d'accord? Ils n'ont pas de sens, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Voilà, tout à fait. Et donc, il faut avoir de la gratitude. Et si l'environnement où vous êtes aujourd'hui n'est pas le bon environnement, changez d'environnement. Allez dans un pays du tiers-monde, vous allez par exemple Madagascar ou allez en Afrique et vous verrez les gens, ils n'ont rien, ils ont la banane. Et ça va vous remettre à votre place. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous allez vous dire, ok, j'ai pas le droit d'être malheureux. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une anecdote. Il y a longtemps, j'avais pris le train. Et il y avait à côté de moi, il y avait un Belge qui était diplomate. Et hyper brillant et on a eu une très très belle discussion. Le gars, il était vraiment fascinant et j'ai adoré cette discussion avec lui. Et on arrivait au Maroc, d'accord? Et puis, vous voyez des gamins courir
et ils n'avaient ni jeu ni rien, ils étaient pieds nus, ils couraient c'était la Cambrousse et on était en train et ils les voyaient avec le grand sourire, etc., alors qu'ils n'avaient rien. Et ils me disaient, en Europe on a tout et les gens sont malheureux. Et ils disaient là ils n'ont rien, ils n'ont même pas de jeu électronique, ni rien du tout, et les gars ils avaient la banane et ils étaient heureux. Et c'est un certain moment, c'est le fait également de tout remettre en question, c'est-à-dire, et il m'a dit à la fin d'ailleurs, il m'a signé, il m'a dit, je ne te souhaite pas la richesse, je ne te souhaite pas la réussite, parce que c'est pas le plus important. Et il a raison, c'est pas la réussite, c'est pas la richesse le plus important. C'est à un certain moment, c'est le fait d'être heureux. C'est le fait d'être heureux. À quoi ça sert d'avoir plein d'argent si vous êtes malheureux? D'accord, ça sert à rien. Donc, heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, Icare, encore une fois, je ne connais pas sa situation. Essayez de se raccrocher aux membres de sa famille. Essayez d'avoir des amis. Changez d'environnement. Si vous êtes dans un environnement qui vous déprime, etc., changez de vie radicalement. Essayez d'être dans un environnement où finalement, vous allez être beaucoup mieux dans votre peau. D'accord? Si vous êtes dans une grande ville type Paris, etc., c'est clair que vous allez déprimer. Ce n'est pas le meilleur endroit pour être heureux. Hein. Regardez au Japon, les gens se suicident alors c'est l'un des pays les plus riches de la planète. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui vivent dans ces grandes villes, etc., ils ont perdu le sens de la vie, etc. Donc, essayez effectivement de revenir aux racines, aux choses saines, d'accord? Et essayez de retrouver un sens à votre vie, d'accord? Chaque personne a une mission sur Terre, hein, j'y crois. Chaque personne, effectivement, on est là, on a quelque chose à apporter aux autres, d'accord? Même si vous considérez que ce n'est pas le cas, détrompez-vous. Vous avez des choses à apporter. Maintenant, le principe, c'est... Icare disait, j'ai pas, comment dirais-je, je suis un bon à rien, j'ai essayé plein de choses. Ben, peut-être que tu n'as pas essayé ce qu'il fallait vraiment essayer. Peut-être que tu n'as pas vraiment trouvé ta voie. Peut-être que, par exemple, il faut trouver quelque chose d'autre. Mais c'est pas quelque part. Merci de m'avoir écrit et j'espère que tu vas recevoir mon message. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est pas mon message qui va t'aider. C'est à un certain moment, voilà, ce que je viens de te donner, c'est déjà, tu pars sur de très bonnes bases. Retrouve un sens, voyage, va dans des pays pauvres, ça va te donner une grosse baffe. Tu vas te dire, pourquoi je suis malheureux? Pourquoi? D'accord? Les gens, ils ont rien et ils sont super heureux. Merci, Sharknado Baba. Encore une fois, c'est pas grâce à moi que tu as trouvé ta voie, c'est grâce à toi. Moi, si je peux aider, si effectivement je peux déclencher ce déclic, pourquoi pas? Et puis, bien évidemment, le bonheur, encore une fois, c'est un travail de tous les jours. C'est moi-même. Il y a des périodes où je suis heureux, des périodes où je ne suis pas bien. Mais c'est là où, encore une fois, il faut essayer de voir ce qui va vous permettre de vous réaliser. D'accord? Essayez de vous réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Qu'est-ce qui va vous permettre, effectivement, d'être heureux? Quelles sont vos passions? Et puis, à un certain moment, si, effectivement, vous ne réussissez pas, et alors? D'accord? Mais persévérez. Et puis vous verrez qu'à un certain moment, ça va être extraordinaire. Croyez-moi, moi je ne vais pas vous dire que j'ai toujours... Voilà, vous me voyez, beaucoup de personnes me disent, Tammy, comment tu as la banane? Il y a des personnes qui me disent, Tammy, c'est quoi ton secret? Pourquoi tu as toujours le sourire? Pourquoi tu as toujours la banane? Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est un travail sur soi. Ce que je dis, quand j'enseignais, beaucoup de mes étudiants me disaient, mais monsieur Cabage, il me disait, pourquoi vous avez toujours le sourire? Et je leur disais, pourquoi? Vous voulez que je fasse la gueule tous les jours? Vous voulez que je fasse la gueule tous les jours? Donc l'idée, elle est là, c'est qu'effectivement, on peut regarder les choses de manière positive ou négative. Je préfère avoir le sourire que faire la gueule. D'accord? Donc moi-même, si effectivement je suis malheureux, j'ai le sourire. Parce que la vie est belle, parce que la vie, c'est un cadeau. Parce que moi, j'ai échappé à la mort à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, j'ai un fils, j'ai une femme, j'ai une famille. Et ce sont effectivement pour moi des valeurs très importantes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vous avais dit que j'avais divorcé, que j'avais passé effectivement des moments difficiles. Et quand j'ai écrit Psychologie des grands traders, je pensais à mon fils. Je me disais, un jour, je veux que mon fils lise ce livre et soit fier de moi. Il y a 2-3 jours, mon fils, il m'écrit. Il me dit, papa, je suis en train de lire ton livre. C'est super. Bon, ça fait longtemps que j'ai écrit mon bouquin. Mais il m'a dit, papa, je suis en train de lire ton livre, c'est super.
et ben ça m'a fait immensément plaisir parce que c'était ça ce que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore une fois, ce sont ces petits plaisirs qui font la différence. La vie n'est pas facile. J'ai pas vécu des moments faciles, d'accord? J'ai eu des périodes super difficiles. J'en ai bavé comme pas possible. J'ai frôlé la mort, mais je suis heureux. C'est-à-dire, regardez les retours que j'ai, regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi, et il y avait cette phrase de Olivier Seban qui était intéressante, il disait si lui il peut le faire, pourquoi pas moi? Et ben voilà, si moi je suis heureux, pourquoi pas vous? C'est ça le truc. C'est si moi je suis passé par toutes ces galères, si aujourd'hui je suis heureux, pourquoi pas vous? Vous voyez ce que je veux dire? Rien ne vous empêche d'être heureux. Maintenant, bien évidemment, c'est un travail. C'est un travail sur soi, c'est un travail de longue haleine, c'est un process. C'est également éliminer tout ce qui va vous emmerder, tous ces petits tracas, tout ce bruit, tous ces parasites, parce que vous allez avoir plein de parasites effectivement autour de vous, d'accord? Des personnes qui vont essayer de vous saper le moral, qui vont essayer de vous rabaisser. Ne les écoutez pas. À un certain moment, bien évidemment, il y a cette notion de travail, c'est-à-dire il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Mais encore une fois, ça se travaille. OK pour tout le monde? Voilà, si vous avez des messages à communiquer avec Icar, n'hésitez pas, je pense qu'il va regarder probablement cette vidéo, c'est important. Le message, je l'ai reçu ce matin, je ne sais pas si je vais le publier, mais c'est un message très long qu'il m'a écrit et très triste. Et encore une fois, voilà, j'espère effectivement qu'il va recevoir ce message et j'espère surtout qu'il ne fera pas de conneries et j'espère surtout effectivement qu'il verra les choses différemment. Merci infiniment. Demain, je vous donnerai de mes nouvelles. Vous saurez peut-être où je vais. En attendant, voilà, je vous remercie infiniment pour vos messages, pour vos encouragements qui me font vraiment, 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 vraiment plaisir. On est en train de monter en puissance. La TKL, c'est magnifique. Gros séminaire cette année, effectivement, à Dubaï. On est en train de repérer de beaux hôtels. Il y aura également dans la formation LFA une partie consacrée au bonheur, au développement personnel, à la réussite personnelle, parce que je pense que ce sont des dimensions importantes. C'est vrai que la formation LFA, c'est une formation orientée sur l'argent, d'accord, sur l'argent, que ce soit la liberté financière, que ce soit le mindset. Mais j'ai rajouté ce module parce que je me suis dit que c'était important. C'est-à-dire que l'argent, c'est rien si vous n'êtes pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout. C'est un tout. Et donc, il y aura un énorme module sur la réussite personnelle, sur le bonheur, etc. Il n'y a pas de formule miracle dans ce que je vais donner, mais quelque part, je pense qu'effectivement, c'est un processus. C'est-à-dire que les personnes qui vont suivre cette formation, je pense que ça va les métamorphoser. Je livre mon expérience, vraiment, je partage avec vous tout ce que j'ai vécu. C'est important parce que, encore une fois, je n'ai pas eu un parcours facile. Merci Anil, merci Vince. Encore une fois, vraiment, je bosse comme un malade. Je fais en sorte que ce soit une formation de malade et je me donne corps et âme. Je pense que vous l'avez compris, hein, je me donne corps et âme. J'ai jamais autant bossé de ma vie. Et je me donne corps et âme parce que je pense que cette formation, c'est pas qu'une formation. C'est la formation. C'est-à-dire qu'elle peut changer des vies et je m'en aperçois de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que je m'en rends compte et c'est une formation qui a vraiment, vraiment, qui est lourde, d'accord, qui est lourde, qui est costaud et qui va énormément apporter. Voilà. Et encore une fois, j'ai plein de choses sur lesquelles je suis en train de bosser. J'ai perdu du temps, j'ai eu des blessures, j'ai eu des coups de poignard, j'ai eu des déceptions, j'ai eu beaucoup de déceptions. Mais encore une fois, c'est ça, c'est est-ce que je vais déprimer toute ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, ça s'adresse à Icar, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai monté la TKL, j'ai eu des trahisons comme pas possible, j'ai eu des gens qui ont menti, qui ont triché, qui ont fait... Mais le truc, c'est ça, c'est est-ce que j'allais déprimer alors que ces personnes-là ne le méritaient pas? Ou est-ce qu'il fallait que je sois au top niveau pour les personnes qui me suivent? Et c'est là où à un certain moment, j'ai fait un choix. C'est-à-dire que je me suis dit, soit tu continues comme ça parce que je déprimais aussi et j'étais pas bien, soit tu es au top de ta forme. Et au top de ta forme, ça veut dire que tu donnes le maximum et que tu t'en fiches de ce que disent les autres. Et tu traces. Et aujourd'hui, je pense que la TKL n'a jamais eu autant de succès. On a cartonné. Et voilà. Et Vince,
J'espère que je te verrai à Dubaï. J'ai vu par rapport à Seattle, bon, Dubaï c'est mieux que Seattle, hein. Bon, je critique pas les États-Unis, mais je pense que là c'est mieux. Après, encore une fois, c'est un équilibre, c'est-à-dire tu vas pas forcément. Moi, j'adore cette ville.